Merci de nous rejoindre sur Radio J. Une actualité difficile, effectivement. Et pour en parler, nous sommes avec le président du Consistoire central de France, Élie Korchia. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Et oui, situation très compliquée, des jours éprouvants pour l'État d'Israël et bien au-delà pour tout le peuple juif, avec la restitution des 4 corps d'otages, des otages qui ont été identifiés, Ariel, Kfir Bibas, Oded également, mais pas la maman, Shiri Bibas, puisque le Hamas a remis un corps anonyme à Israël. C'est ça, on est dans l'horreur absolue, c'est-à-dire que d'abord il y a cette mise en scène macabre qui a eu lieu hier, qui fait énormément réfléchir, qui pose beaucoup de questions. Je pense qu'on n'imagine pas le regard, l'impression, ce que vivent les Israéliens en voyant les scènes qui ont eu lieu hier. Parce qu'il y a l'horreur déjà de la situation. Ces 2 enfants, ces deux jeunes enfants, Kfir et Ariel, leur maman, on va en parler dans quelques instants, dont la dépouille était censée être rendue à Israël. Oded Lifshitz, ce monsieur de 83 ans quand il est kidnappé, 84 ans, et qui est décédé depuis au moins 1 an. Et puis il y a tout autour cette mise en scène horrible où vous avez des personnes qui viennent comme à la fête, avec leurs personnes enfants, qui viennent avec leurs enfants, des personnes qui viennent avec le narguilé pour fumer tranquillement. Cette musique, ces images et cette musique de fond qui est une musique de célébration, de fête. Et là, on a toute l'horreur de ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire que vous avez les différentes milices palestiniennes. On parle du Hamas. Évidemment, on se focalise sur le Hamas parce qu'Israël mène la guerre principalement sur place contre le Hamas. Mais ce qui est terrible dans la mise en scène d'hier, c'est qu'on a des représentants de toutes les factions terroristes palestiniennes, que ce soit le Fatah, que ce soit le FPLP, que ce soit évidemment le djihad islamique, et enfin le Hamas. Et chacun avec son bandeau de couleurs qui les identifie. Le vert pour le Hamas, le noir pour le djihad islamique, oui, le jaune et le rouge pour les autres. Et donc, effectivement, l'inquiétude et les questions qu'on peut se poser quand on voit cette mise en scène, c'est que, 1, la guerre est loin d'être finie. 2, l'objectif de guerre qui était celui d'Israël, et je ne parle même pas de la terrible situation pour les otages, mais qui était d'éradiquer non seulement les infrastructures, mais aussi les leaders du Hamas. On voit qu'il y a effectivement une situation encore très dure dans la bande de Gaza. Et ce qui inquiète aussi, c'est que pour poursuivre des discussions, avec qui vous les poursuivez, dans quelles conditions. Donc, et évidemment, avec la nouvelle que nous avons eue cette nuit et qui pose encore énormément de questions, c'est qu'en dehors de cette mise en scène macabre, il y aurait ce corps qui n'est pas le corps de Shiri Bibas qui aurait été rendu hier. Et donc, apparemment, le Hamas n'aurait même pas de respect pour leur propre corps à eux si c'est une Palestinienne. Il n'y avait pas de respect pour les vivants, ça nous le savions. Et là, il y a en plus un manque de respect terrible. Je ne parle même pas pour la famille, mais il y a un manque de respect terrible par rapport aux morts. Parce que si on en vient à ne pas respecter sa parole dans le cadre d'un transfert et qu'on met un autre corps à la place de celui de Shiri Bibas, évidemment, ça nous plonge dans une insondable incertitude. Alors, en tout cas, le Consistoire de France et le Grand Rabbinat de France ont fait des déclarations hier en soutien justement à la famille, à ce qui se passe en Israël. Bien sûr, je voulais en dire un mot avec vous, bien sûr. D'abord, dire qu'hier soir, j'ai été aux côtés de mes amis du collectif Tous 7 octobre qui ont organisé un rassemblement sur le parvis des 260 enfants qui est dans le quartier du Marais, côté de la rue des Rosiers, très émouvant, plus de 500 personnes. Nous étions hier soir avec notamment mes amis du Fonds social et du CRIF, et c'était important de se réunir avec un moment de recueillement et ça a été un moment très fort qu'on a vécu ensemble. Je voulais en dire un petit mot. Et puis, vous l'avez dit, le communiqué que nous avons écrit hier avec le Grand Rabbinat de France, c'est un communiqué d'abord pour dire toute notre solidarité, notre empathie, mais pour dire aussi que ce Shabbat, on a demandé que dans toutes les synagogues de France, et j'ai eu de très nombreux et nombreuses responsables des communautés juives à travers toute la France, et je sais que ça va être fait ce Shabbat, que ce Shabbat, il y ait des lectures de psaumes, à la fois pour le retour des otages, mais aussi des lectures pour se rappeler à tout jamais des morts de Shiri, de Ariel, de Kfir, bien évidemment Bibas, et d'Oded Lifshitz. Et on a rajouté quelque chose, c'est que plus jamais Shiri Bibas, même si aujourd'hui on est sans nouvelles, on n'a pas l'authentification de son corps, mais évidemment on ne peut que s'inquiéter face à ce qui se passe pour elle. Et on a dit que plus jamais elle ne pourra allumer des bougies de Shabbat. Et ce Shabbat, on a demandé que dans tous les foyers juifs, on ait une pensée, et que lorsqu'on allumera les bougies de Shabbat, on allume une bougie en plus à la mémoire de Shiri et de ses enfants.
elle qui ne pourra malheureusement plus allumer dans son foyer en présence de ses enfants la bougie de Shabbat. C'était notre message d'hier. On ne savait pas à ce moment-là l'horreur que nous allions connaître encore ce matin avec cette nouvelle qui nous a saisis lorsqu'on a appris que dans le cercueil supposé comporter la dépouille de Shiri Bibas, ce n'était pas Shiri Bibas. Donc évidemment, nos pensées sont encore plus ce matin, évidemment pour sa famille, pour son mari Yarden qui a retrouvé lui la liberté, mais évidemment à qui on pense ce matin qui est dans une situation qu'on ne peut imaginer. Et puis évidemment, on pense fort à elle et à ses enfants disparus. Et on précise que dans les 6 otages vivants qui seront libérés demain, Ohad Yahalomi, le Français qui restait à Gaza, apparemment ne figure pas dans cette liste. Ça aussi, c'est un motif d'inquiétude très rapidement. Élie. Oui, un grand motif d'inquiétude parce que on pensait, évidemment, on se doute que la situation est très difficile et on attendait au moins que la famille puisse récupérer la dépouille d'Ohad. Et là, avec ce qui se passe déjà avec Shiri cette nuit, ce qu'on a appris ce matin, on a encore beaucoup d'inquiétudes par rapport à la situation et où est le corps de Ohad Yahalomi. Merci beaucoup, Élie Korchia. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.